Et comme nous l'avons promis, cette année, nous allons spécifiquement entrer dans la phase qui est centrée sur l'esprit. Et nous l'avons appelée l'école de l'esprit. Donc, c'est avec ça que nous aurons vraiment à faire le tour de tout ce qui a trait aux choses spirituelles, aux manifestations, comment opérer en esprit. Et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien durant cette session, car il y a beaucoup d'informations qui vont nous être très utiles pour notre fonctionnement. Vous savez, la Bible nous appelle des hommes spirituels. Or, tout celui qui est considéré comme un homme spirituel est appelé à opérer aussi en esprit. Quand nous regardons l'évolution du monde, nous voyons comment les choses fonctionnent actuellement. Une constatation que nous allons faire, c'est que tout ce qui est autour de nous, même les dessins animés pour enfants, actuellement, on ne fait que parler ou mettre de l'emphase sur tout ce qui a trait au domaine de l'esprit. Et en tant qu'Église du Seigneur, nous qui avons reçu le privilège d'avoir en nous l'esprit du Créateur, nous n'avons pas d'autre choix. D'ailleurs, c'est ça notre appel. Et j'aime comment Paul, à un moment donné, quand il parlait aux Corinthiens, il a introduit cela. Il dit que nous, actuellement, nous sommes dans un régime qu'on appelle le régime de l'esprit. Donc, depuis le jour où l'Église est née, l'Église n'est pas née dans la chair. L'Église est née dans un mouvement puissant de l'esprit. Et c'est ce qui fait que les premières actions qui ont été au fait le fondement même de l'Église, c'était une manifestation surnaturelle qui a étonné tous ceux qui étaient autour. Et c'est anormal, je dis bien anormal, de voir un chrétien aujourd'hui servant Dieu, servant dans une église, mais qui a une méconnaissance de choses spirituelles ou qui ne fait pratiquement pas des expériences avec le domaine de l'esprit. Alors nous allons introduire notre message de ce soir. Et ça, c'est vraiment une introduction qui va nous emmener à explorer tous les coins et recoins du monde des esprits. C'est important. Vous savez, souvent quand on parle du monde des esprits, les gens ont souvent l'habitude de voir toujours de l'autre côté. Parce que on est habitué que quand on parle des esprits, c'est toujours des mauvais esprits. Mais bien aimé, il y a aussi des bons esprits. Quand nous lisons les Écritures, l'Écriture nous remplit d'informations sur des bons esprits qui existent, des esprits saints. Quand je dis saints, ça veut dire que des esprits qui sont dans un état pur, qui ont marché avec Dieu, et dont Dieu a agréé leur marche, et qu'aujourd'hui ils sont dans le repos de Dieu. Ces esprits existent. Peut-être dans l'introduction, je n'explorerai pas ça, parce que ce n'est qu'une introduction, mais plus tard, nous verrons que ces esprits de ces hommes, à un moment donné, Jésus enseigne ses disciples et il dit quelque chose de très étonnant qui avait tellement troublé l'apôtre Pierre. Il dit, d'ailleurs, tous ceux qui sont en moi ne mourront point. Cependant, lui-même annonçait qu'il devait mourir. Mais il leur dit, tous ceux qui sont en moi ne mourront point. Pierre était troublé, il ne comprenait pas cette analogie, cette approche. Or, en réalité, Jésus est en train de parler du domaine de l'esprit. Le corps physique peut mourir, mais un esprit ne meurt jamais. Je nous l'ai expliqué l'autre fois quand nous avons parlé du second regard. Combien, quand il y a eu le déluge, les corps sont morts, mais ces esprits-là, où est-ce qu'ils sont partis? Ça, c'est un autre domaine, mais nous en parlerons. Comme ça fait partie du domaine de l'esprit, nous en parlerons. Où sont partis ces esprits et qu'est-ce qu'ils font actuellement?
Mais nous verrons que dans les Écritures, on parle de ces esprits-là. Certains qui sont enfermés quelque part. Mais ce sont des esprits qui existent. Et nous verrons encore l'auteur du livre des Hébreux, qui à un moment donné, nous parle d'une nuée, non pas de la nuée des anges, mais de tous ceux qui sont morts, qu'on a appelé autrefois les héros de la foi, qui sont là comme témoins de notre marche. Ça peut sembler bizarre, hein? Or, dans le monde, comme on peut dire, dans le monde occulte ou de l'autre côté aussi, nous voyons que ces gens nous parlent de la même réalité. Ils disent que ceux qui nous ont précédés veillent sur nous, ils nous regardent. Mais la Bible parle d'une nuée de ces hommes qui sont morts autrefois, mais ce n'est pas qu'ils veillent sur nous parce qu'ils ne peuvent rien pour nous. Mais la Bible dit qu'ils sont témoins, ils regardent. Et certains parmi eux sont en train d'intercéder jusqu'à présent. La preuve, c'est que le livre de l'Apocalypse nous parle des âmes, des hommes qui sont morts, des prophètes qui ont été tués, qui sont en train de prier Dieu. Il dit, jusqu'à quand nous vengeras-tu? Mais il y a un bel exemple encore. Le premier homme qui a été tué, la Bible nous enseigne que jusqu'à présent, son sang continue à parler à Dieu. Jusqu'à présent. Donc quelque part, physiquement il était mort, mais spirituellement, il est encore en opération. Tout ça, ce sont des mystères qu'un chrétien normal est appelé à comprendre. Tout ça, ce sont des mystères que nous devons maîtriser. Parce que celui qui ne maîtrise pas ces choses, tout ce qui a trait au spirituel ou ces genres de réalité les attribue toujours à Satan ou à tout le reste, ne pourra jamais évoluer dans le monde des esprits. Ne pourra jamais évoluer dans sa marche spirituelle. Mais je me vais introduire cela en disant ceci. On va lire d'abord dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. J'aime tellement ce livre. La façon dont Paul a approché les Romains pour leur exposer le mystère de la relation qu'il y a entre nous et Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix a fait de nous? La Bible dit ceci. Nous allons lire le verset 11. Il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Je répète. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je vais lire encore deux autres passages, toujours dans Romains 8. Verset 14 et le verset 16. Il dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et le verset 16, il dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le premier témoignage qu'un homme est appelé à recevoir dans sa marche chrétienne, ce n'est pas un témoignage qui vient de la bouche des hommes. Nous voyons cela dans la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier témoignage
qu'il a reçu publiquement. C'était un témoignage qui venait de Dieu, du Père lui-même. Pour confirmer la nature de sa personne. Et ici, dans le verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc, c'est d'abord une relation entre l'Esprit avec grand E et l'Esprit avec petit e. Il y a une intimité, une relation, une complicité qui se passe entre l'Esprit avec grand E et l'Esprit avec le petit e. C'est lui qui commence par rendre témoignage. Bien aimé, tu n'as pas besoin que Pasteur Noé dise que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin que je dise que tu es serviteur ou servante de Dieu. Tu n'as pas besoin que je te dise que tu as été sauvé. Si tu marches réellement avec le Saint-Esprit, il témoignera dans ton esprit que tu l'es réellement. La preuve, tu remarqueras que les hommes qui nous entourent souvent créent la confusion dans notre esprit. Certains peuvent donner un bon témoignage de nous autres, d'autres peuvent donner un témoignage négatif. Mais néanmoins, le plus important pour toi, ce n'est pas ce que les hommes disent. Le plus important pour toi, c'est ce que Dieu a dit à ton esprit. Tu n'as pas besoin de vision. Comprenez-moi bien. Tu n'as pas besoin d'une révélation extraordinaire pour savoir qui tu es. Parce que le jour où tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et celui qui atteste en toi que ta nature a changé. Que tu portes désormais une nouvelle identité. Que ta vie n'est plus la même vie d'hier. C'est une nouvelle vie. Et c'est à partir de ce témoignage dans ton esprit qui va en fait influencer même ta marche. Alors, je vais introduire en disant ceci. Le monde spirituel est un monde très vaste. Bien aimé, ça nous prendrait des milliards d'années pour comprendre et maîtriser le monde spirituel. La preuve, c'est que même pour nous qui faisons des expériences, des visions, qui recevons des messages de la part de Dieu, nous constatons toujours une chose, qu'il y a encore beaucoup de choses de Dieu que nous ignorons. Beaucoup de choses dans le domaine spirituel que nous ignorons et que nous continuons d'apprendre. Et j'ai aimé l'humilité d'un homme, l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il fut emmené jusqu'au 3e ciel. Il a non seulement vu des choses ineffables, il a entendu des choses qu'un homme ne peut pas entendre, même les répéter. Mais vous savez qu'est-ce que cet homme va nous dire, va nous donner comme conseil? Il nous dit, on connaît en partie et on transmet aussi en partie. Ne pense jamais que la portion de la connaissance que tu as de Dieu, cela suffit. Il faut toujours avoir cette humilité dans ton cœur de te dire que malgré les expériences que j'ai eu à faire, il y a encore une dimension que je ne connais pas de Dieu. Il y a encore des révélations que je n'ai pas reçues. Vous imaginez que Paul qui écrit ces choses, ce livre de Romains, plus tard, dans le verset 19, il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il avait compris que même la portion que eux ils avaient ne suffisait pas. Il y avait encore des choses qui restaient. La preuve, c'est que les révélations que son collègue, son aîné dans la foi, son père dans la foi, Jean, a reçues à l'île de Patmos, lui il n'a pas connu ça. Il n'a pas connu ça, il est mort, il n'a pas connu ça. Donc c'est pourquoi je dis que le monde spirituel est très vaste et très varié. Alors, celui qui régit, en fait, c'est le monde spirituel qui régit tout ce qu'il y a de physique. Tout ce que nous voyons est le produit du spirituel. La Bible nous montre clairement que c'est l'invisible qui a créé le visible.
il contient plusieurs acteurs qui opèrent tous simultanément. C'est ça le monde spirituel. Il y a plusieurs acteurs. Au moment où nous sommes là assis, imaginez-vous, Dieu le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là, les anges sont là, et les témoins sont là. Réalisez cela. Mais en même temps, l'ennemi n'est pas loin avec ses démons. Dans le monde spirituel, quand nous convoquons par exemple une telle réunion comme ce soir, le monde spirituel est mobilisé dans les bons comme dans les mauvais, dans la lumière comme dans les ténèbres. Tout ce qu'on appelle le monde spirituel est mobilisé pour une réunion comme celle de ce soir. Alors, j'aimerais dire ceci. Celui qui maîtrise le monde spirituel maîtrisera aussi le monde physique. Vous savez, Jésus dit une phrase qu'il est important que nous puissions bien analyser cela. Il dit, personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Ok? Qu'est-ce que Jésus était en train d'enseigner à ses contemporains? Il voulait simplement leur dire qu'il vous est impossible de comprendre et de maîtriser le domaine de l'esprit parce que vous êtes charnel. Mais moi, je vous parle des choses que je connais parce que je viens de là. C'est ce qu'il voulait leur dire. Voilà pourquoi quand Nicodème est venu le trouver au milieu de la nuit, parce que Nicodème n'arrivait pas à comprendre, il dit, mais j'ai la connaissance de la loi, j'ai la maîtrise de la loi, mais les choses que je t'entends sortir de ta bouche ou encore faire de tes mains, en tout cas, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Mais ces gens-là étaient très incrédules. Ils ne croyaient pas. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à reconnaître Jésus comme étant un rabbin, un rabbi, un maître? Parce que dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin de dire que mon niveau est élevé. Les hommes spirituels savent reconnaître les hommes spirituels. La Bible dit, qui peut connaître l'esprit d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Dans le monde spirituel, seuls les esprits peuvent reconnaître les niveaux d'une personne. C'est pourquoi tu vas constater que quand ta relation avec Dieu est profonde, tu n'as pas besoin de dire aux gens que je viens d'une retraite. Souvent, je l'ai dit ici, il m'est facile, je ne le dis pas par prétention, mais je le dis par expérience. Pour moi, il est facile pour moi de reconnaître si quelqu'un a prié et si quelqu'un n'a pas prié. Vous savez, quelqu'un qui a réellement prié, ou qui a réellement touché Dieu, ou qui marche avec Dieu, ça ne lui prend pas beaucoup pour changer l'atmosphère. Ça ne lui prend pas beaucoup pour faire descendre le ciel au milieu des âmes. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à forcer la nature, ça veut dire qu'en réalité, c'est la chair qui le fait. Ce n'est pas l'esprit. La Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la technique. Ce n'est pas la façon de communiquer, la façon de parler. Ah, les orateurs, il y en a. Mais c'est ce qui accompagne ce que tu dis qui va faire la différence. Bien aimé, Jésus a enseigné la loi. Jésus a enseigné les prophètes. Comme les autres rabbins le faisaient. Mais la Bible dit qu'il y avait quelque chose qui accompagnait son enseignement, qui faisait en sorte que quand il ouvrait sa bouche, les gens étaient scotchés sur ses paroles. Ils ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais lui-même avait déjà prévenu, il a dit, mes paroles sont vie et esprit. Mes paroles sont vie et esprit. Donc il allait chercher loin avant de venir se tenir devant les hommes. Et quand Nicodème est venu le trouver,
Nicodème lui pose des questions. Je vais lire ça quand même. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3. Nicodème lui pose des questions. Il dit ceci. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef de juifs. Donc un homme respecté et respectable. Mais qui est venu au milieu de la nuit, il s'est humilié. Parce qu'il a reconnu que non, cet homme a un niveau plus élevé que nous autres. Bien que je suis chef, mais lui, il a une dimension que nous n'avons pas. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Cependant, écoutez, lui, il parle à Jésus, seul, au milieu de la nuit. Il dit, nous savons. Il n'a pas dit, je sais. Donc, alors, on comprend que, au milieu de ces chefs-là, ils étaient en train de parler de Jésus. Mais le jour, il refusait de croire, devant tout le monde, ou même devant lui-même Jésus, il refusait de croire qu'il était un rabbin. Il était un rabbi. De voir quelqu'un qui va bouder ta personne, ce n'est pas parce que tu n'es pas ce que Dieu t'a dit que tu es. Des fois, c'est juste par mauvaise foi. Et c'est ce qui se passait avec ces rabbins. Ils ne voulaient pas reconnaître Jésus de jour. Mais quand ils étaient dans leur réunion secrète, ils se disaient, non, sérieusement, ce garçon-là, il a quelque chose de bizarre, hein? On n'a jamais vu une telle chose, hein? Mais quand il sortait devant tout le monde, il disait que non, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Mais lui, il vient et dit que nous savons. Donc, ils ont parlé de lui en secret. Eux tous. Et il vient et dit que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, tu n'es pas un docteur comme nous autres. Nous sommes des docteurs diplômés à l'université de Gamaliel. Nous sommes diplômés à l'université de l'UQAM. Diplômés à l'université, je ne sais quoi d'autre encore, de Montréal. Mais toi là, tu es un docteur venu de Dieu. Il y a une différence. Donc, il venait de faire une séparation entre ce que eux communiquaient aux hommes et ce que Jésus est en train de communiquer aux hommes. Il ajoute, car, oh ça j'aime, il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Quelle reconnaissance! Personne ne peut faire de tels miracles si Dieu n'est pas avec lui. Comment les disciples ont su que réellement Dieu était avec eux? La Bible dit que c'est quand ils sont allés dans les villes, même les démons les ont obéis. C'était un signe pour eux. Ils ont vu le malade être guéri. Ils ont vu des paralytiques marcher, de sourds entendre. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu des lépreux être purifiés. Mais plus encore, ils ont vu des démons sortir des corps des hommes avec des grands cris. C'est là qu'ils ont compris que waouh! Donc on a quelque chose. On peut avoir le contrôle dans le monde des esprits. On peut commander dans le monde des esprits. Et les démons nous obéissent. Et ils ont compris. Voilà pourquoi quand ils sont rentrés de la mission, ils étaient dans la joie. Ils ont dit, maître, même les démons. Vous savez, tous les miracles qu'ils ont faits, c'est comme si cela ne les impressionnait pas. Ce qui les a plus impressionnés, c'était le fait que les démons sortaient des corps des hommes. C'était pour un signe. Bien-aimé, il y a des signes qui ne trompent pas dans ta marche avec Dieu. Le domaine des esprits, ça ne se force pas. Mais comprenez que le domaine des esprits, c'est un monde des hommes forts. On ne te laissera pas une place. Dans le monde des esprits, il faut se battre pour mériter sa place. Parce que je m'aurais te dire, dans le monde des esprits, il y a des grands esprits et il y a des petits esprits. Il y a de ceux qui influencent et il y a de ceux qui sont influencés. Et cet homme reconnaît, il dit, car personne ne peut faire ce que tu fais. Ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit,
Écoutez maintenant la réponse mystérieuse de Jésus. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Voilà la première clé que Jésus venait de donner à Nicodème. Nicodème était surpris. Il était étonné de voir que Jésus pouvait faire des miracles, autant de miracles dans sa vie, des choses qu'eux n'étaient pas capables de faire. Alors il vient poser la question à Jésus. Il dit, mais comment tu le fais? Explique-moi un peu. Jésus lui dit, la clé est simple. Si tu nais de nouveau, tu verras le royaume. Il ne lui a pas dit tu feras des miracles. Il y a une différence. Il ne lui a pas dit tu feras des miracles. Mais il lui a dit, nais de nouveau et tu auras accès au royaume. Bien aimé, le monde spirituel a des accès. Le monde spirituel a des portes. Et si tu ne sais pas par quelle porte ouvrir un domaine spécifique, bien aimé, tu peux être spirituel comme tu veux dans d'autres domaines, mais ce domaine-là te sera toujours fermé. Chaque domaine, ça c'est une parenthèse que j'ouvre et on développera ça plus tard. Chaque domaine de la vie a une porte. Voilà pourquoi quand Jésus parle à Pierre, ce qui est particulier dans la prophétie concernant l'Église, Jésus dit, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans le ciel. Ok, c'est bon. Mais il dit, je vous donnerai ou je te donnerai les clés du royaume. Il a parlé des clés au pluriel. Donc, dans ce royaume, il y a plusieurs clés. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs lieux de domination, il y a plusieurs lieux d'accès, mais le plus important, ce n'est pas de savoir qu'au ciel, il y a plusieurs clés. Le plus important, c'est de savoir quelle clé ouvre quelle porte. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui naît de nouveau peut voir le monde des esprits. Et celui qui voit a un avantage vis-à-vis de celui qui ne voit pas. L'exemple typique est dans la relation d'Élisée avec son serviteur Géasi. Comment peux-tu opérer à côté d'un homme rempli d'onction, qui fait trembler des rois, qui fait trembler des royaumes et être aveugle spirituel? Savez-vous qu'il y a certains aveuglements spirituels qui sont des choix? Il y a des hommes simplement qui ont décidé d'être aveugles. Parce que je ne peux pas comprendre que tu vives à côté d'une personne que Dieu utilise, un homme qui a accès au monde spirituel, et que tu sois aveugle. Il y a un problème. C'est comme quelqu'un qui est à côté de Jésus, donc les apôtres qui sont à côté de Jésus, et qui sont aveugles. C'est là maintenant que vous comprendrez la colère de Jésus à un moment donné. Il dit, race d'incrédules, jusqu'à quand continuerai-je à vous supporter? Philippe cherche à voir le Père. Jésus dit, waouh, Philippe. Donc jusqu'à présent, tu n'as pas compris que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Tu as été avec moi pendant 3 ans, mais tu n'as jamais su qui j'étais. Ça, c'est des hommes qui étaient à côté des vraies choses, mais qui sont restés quand même aveugles. C'est l'état de beaucoup de gens qui sont dans les églises. Ils servent dans les églises, mais ils sont aveugles. J'ai donné cet exemple un jour, dans un culte quelque part.
Il y a même 2 exemples que j'ai eu à donner. Il y avait un chantre dans cette église-là qui avait l'art des débordements, comme on peut l'appeler. Donc, par exemple, à 45, on doit arrêter l'adoration. Mais lui, à 45, c'est là qu'il commençait à chauffer. Ah! Alors, ça commençait à énerver les pasteurs. Et le pasteur, ce jour-là, était tellement au bout. Il a dit aujourd'hui, s'il essaye seulement, il verra comment je vais l'arrêter. Effectivement. Comme déjà le pasteur dans son cœur était résolu qu'à 45, je dois prendre mon micro pour faire mon fameux speech. À 45, le frère a commencé à chauffer. Les gens étaient emballés. Le pasteur monte, il coupe l'adoration. Et Dieu ouvre les yeux à quelqu'un qui était dans la salle. Il dit, tu vois, c'est en ce moment ici que j'avais commencé à faire mon entrée pour manifester ma gloire. Mais tellement que les pasteurs étaient un légaliste. Lui, l'heure, c'est l'heure. Quand c'est 45, on coupe, donc on doit suivre le programme. Il est passé à côté d'une visitation. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, a pleuré devant Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu avais su, tu avais connu l'heure de ta visitation. Il y a des temps où tu pries, tu pries, tu pries. Et tu commences à sentir que ça commence à monter. Et tu décides de couper. Beaucoup le font. Beaucoup le font. Et c'est en ce moment-là que Dieu avait commencé son mouvement. Mais c'est au moment où toi tu décides d'arrêter. Le Saint-Esprit aussi, comme c'est un gentleman, il arrête. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se posent la question, mais j'ai prié, mais je n'ai pas vu. Dieu ne m'a rien dit. Mais est-ce que tu avais laissé au Saint-Esprit le temps? Toi, tu as parlé à Dieu. Mais est-ce que tu as laissé au Saint-Esprit le temps de faire son ministère en toi? Parce que Dieu t'a écouté. Mais maintenant, c'était au temps de Dieu maintenant de commencer à travailler en toi pour déposer ce qui est de lui. Mais est-ce que tu lui as laissé assez de temps? J'ai parlé encore d'un autre homme. Lui, c'est un homme de prière. En tout cas, c'est un homme qui priait beaucoup. Chaque matin, avant d'aller au travail, il imposait les mains aux enfants. Mais le problème qu'avait ce frère, c'était quoi? Il parlait à Dieu, mais il ne laissait jamais le temps à Dieu de lui parler. Donc, à peine qu'il finissait sa pensée, il disait Amen, il s'est levé, bye bye. Il prenait ses clics et ses claques, il allait au travail. Alors, tous les matins, quand il se réveillait dans son culte matinal, le Saint-Esprit était là. Le Seigneur Jésus était là à côté de lui, prêt à lui parler. Le Seigneur Jésus attendait juste qu'il ferme sa bouche, après lui avoir parlé pour lui parler. Mais lui, il ne laissait jamais le temps au Seigneur de lui parler. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé de cette pratique. J'en ai parlé même lors de la dernière retraite. C'est que il est important par moment, quand tu as prié, tais-toi aussi. Reste juste silencieux, ne parle plus. Pense juste à Dieu. Commence à contempler la grandeur de Dieu. Et c'est souvent pendant ces temps de silence que les grandes choses commencent à se passer. Les grandes révélations nous sont ouvertes pendant ce moment de silence. C'est un exercice que beaucoup ne font pas. Ils passent à côté de beaucoup de choses. Mais Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il peut voir. Donc la nouvelle naissance est la première clé qui te donne accès au monde spirituel. Tes yeux s'ouvrent. Tu peux voir des choses que tu ne voyais pas avant. Tu peux entendre des choses que tu n'entendais pas avant. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit lui-même témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Nicodème lui dit, parce qu'il ne comprenait pas cette logique. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, regardez la suite. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Là, maintenant, ce n'est plus question de voir. Là, maintenant, c'est question d'entrer. Or, quand on parle d'entrer, c'est quelqu'un qui peut maintenant se mouvoir dans les domaines de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui voient.
mais se limite juste à la vision. Mais il y a des gens, non seulement qui voient, mais qui sont capables de se mouvoir aussi en esprit. Mais cette deuxième catégorie vient maintenant lorsqu'il y a la naissance de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, qui active cette deuxième dimension. Voilà pourquoi on va constater que certaines personnes, depuis le jour où ils ont été baptisés, quelque chose de nouveau s'est déclenché dans leur vie. Bien aimé, le bel exemple dans la Bible, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit quoi? Le jour où il a été baptisé, le ciel s'est ouvert. Comment? Il était en train de prier et le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert et le Seigneur, le Père a parlé. Parce que l'action du baptême venait d'ouvrir un mouvement, venait de déclencher un mouvement dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et il a été l'exemple par excellence. Et il ajoute ceci: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien aimé, tu n'es plus la personne qui était avant. Voilà pourquoi tu ne peux plus laisser la chair dominer encore dans tes membres. Tu ne peux plus laisser les désirs de la chair dominer dans tes membres. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que celui qui est né de la chair est chair. Donc c'est-à-dire, il est conduit par tout ce qui est charnel. Ses désirs sont charnels, ses visions sont charnelles, tout ce qu'il fait est charnel. Mais la différence est que celui qui est né de l'esprit, comme nous le dit encore toujours Paul, s'affectionne aux choses aussi de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Donc la première chose qui est prioritaire pour lui, c'est de vouloir comprendre d'abord le monde des esprits. C'est de vouloir maîtriser le monde des esprits. Parce que comme je l'ai dit, celui qui a maîtrisé le monde des esprits maîtrisera aussi le monde physique, bien aimé. Qu'on ne vous trompe pas. C'est pourquoi y a des gens qu'on blâme aujourd'hui. On le voit faire allégeance à des loges, à ceci ou à cela. Oui, c'est vrai, le diable les trompe. Mais en réalité, il y a une information qu'on leur donne. On leur fait comprendre que oui, aussi longtemps que tu n'as pas un esprit supérieur qui t'encadre pour pouvoir, je peux dire, monter l'échelon dans la vie, tu n'atteindras pas certains niveaux. Et ils y croient, et c'est vrai. Nous aussi, dans notre réalité en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que si le Saint-Esprit n'est pas maître de nous, il y a des niveaux que nous n'atteindrons jamais. Et c'est pourquoi Jésus ajoute, verset 8. Non, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le mystère que Jésus est en train d'expliquer, c'est qu'un homme spirituel, c'est le seul homme. Je dis bien, c'est le seul homme que le monde ne peut pas maîtriser. C'est le seul homme que le système de ce monde ne peut pas maîtriser. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un homme qui n'avait pas d'armée, mais qui faisait trembler des armées, qui faisait trembler des rois, qui faisait trembler des généraux, mais il n'avait pas d'armée. Sa simple parole terrifiait même le roi. Sa simple parole pouvait paralyser même le système économique d'un pays. Sa simple parole pouvait relâcher la bénédiction même dans le système économique d'un pays. Sa simple parole pouvait même engendrer, ou je peux dire, créer la fertilité dans les corps des femmes qui étaient stériles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il avait compris qu'en l'homme, ce qui prime, c'est d'abord l'esprit. Tout le reste là est éphémère. C'est pourquoi on se tente de voir que, de fois, quelqu'un a dit, mais comment vous m'expliquez que la personne qui enrichit d'autres personnes lui-même n'est pas riche?
Hein? On a dit, Jésus, si tu es vraiment ce que tu dis, sauve-toi toi-même, non? Mais il a compris que le plus important, ce n'était pas de se sauver lui-même. Le plus important, c'était le travail qu'il avait fait qui avait produit la vie. C'est ça un homme spirituel, il comprend ses objectifs. Un homme spirituel n'est pas là pour impressionner le monde ou pour prouver à qui que ce soit que je suis spirituel. Il connaît son objectif. Il connaît le but à atteindre. Il connaît l'appel qui a été placé en lui. Tu vas voir un pasteur qui n'a pas d'argent, mais il est capable de parler sur la vie de quelqu'un et Dieu bénit la vie de cette personne. Quelqu'un d'autre va dire, mais comment lui-même n'est pas riche? Mais il est en train de déclarer des choses sur les gens et de lever des gens. Oui, c'est normal. Il n'y a pas de magie dans ça, c'est normal. C'est un principe. Dites-moi, Élisée, combien était-il riche? Dites-moi, Pierre, combien était-il riche? Dites-moi, Paul, combien était-il riche? Mais regardez combien de vies déjà ils ont été capables de bénir. Parce qu'en réalité, ils avaient compris qui ils étaient. Ils étaient devenus des sources de bénédiction pour les autres. Vous savez combien le diable aujourd'hui... Oui. Est-ce que ces choix de savoir, pour un homme spirituel, de savoir que toutes ces choses ne sont pas importantes, c'est une conséquence ou bien c'est dès le départ qu'il naît de nouveau qu'il réalise que lui n'a pas besoin de ces choses? Quand tu dis pas besoin de ces choses, je me réconcile. Pardon? Les apôtres, par exemple, Mm-hmm. ils n'avaient pas besoin des enfants, pas besoin d'argent et tout ça. Est-ce que... Non, ils en avaient besoin, sauf que ils n'en avaient pas fait une priorité dans le sens que si je n'ai pas la voiture Mercedes qui vient de sortir, je ne peux pas servir Dieu. Voilà, c'est à ce Oui. niveau-là la question. Ok. C'est dès la naissance, une nouvelle naissance au départ, Mhm. ou bien c'est après les expériences spirituelles. Au fait, je peux dire que c'est le parcours de l'enseignement qu'ils ont eu avec Jésus qui a été la base même de leur fonctionnement. Parce que Jésus leur avait appris que le bien matériel n'était pas leur priorité. La preuve, même quand il les a envoyés 2 par 2 pour aller faire la mission, il a dit ne vous inquiétez même pas, parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est le maître de la moisson qui se chargera de votre cas. Donc vous allez faire le travail. Ne dites pas que je ne peux pas faire le travail de Dieu parce qu'il me manque une voiture, parce qu'il me manque une maison, parce que je n'ai pas ceci. Non, toi fais le travail. Fais le travail et Dieu s'occupera de toi. La preuve, c'est qu'on a vu Élisée. Élisée malade. On vient lui poser un cas. Il n'a pas dit, attends d'abord que je guérisse avant de m'occuper de ton cas. Donc, un homme spirituel priorise d'abord la mission. Parce qu'il a compris la raison du pourquoi il est là. Il fait d'abord le travail, le reste, Dieu s'en occupe. La preuve, c'est que Paul, le grand apôtre, la plupart, je peux dire même 3/4 de ses livres, il les a écrits en prison. Donc, s'il était de notre temps ici, il allait dire que, bon, je n'ai pas connexion Wi-Fi, je n'ai pas l'Internet. Bon, quand Dieu me permettra de sortir, là, je pourrai utiliser l'ordinateur pour écrire. Non. Même quand il était dans les fouets, même quand il était emprisonné dans des conditions compliquées, Paul écrivait. Mais aujourd'hui, ça bénit. Donc, il a été une source de bénédiction parce qu'il a su maximiser. Je ne dis pas qu'il est resté pauvre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas vraiment... comment je pourrais l'expliquer? Une vraie source de motivation. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'argent, je ne sers pas Dieu. C'était pas ça. Toujours dans Romains 8, il explique, il dit ceci. J'ai appris à vivre. Lui qui a grandi dans une famille qui était nantie, il n'a pas connu les temps difficiles, mais il dit c'est dans le Seigneur qu'il a appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, dans la souffrance, dans la maladie. Donc c'est un parcours. Il est dit au soir de sa fin, ou bien il est dit pendant les expériences. Au fait, il y a des livres qu'il a écrits pendant les expériences. Parce que quand tu lis par exemple des livres comme des Philémon et tout le reste, tu vas voir qu'il écrit une lettre, mais il était en prison pendant qu'il écrivait la lettre. Donc il y avait des porteurs
parmi les disciples qui venaient les voir, à qui il remettait les lettres, bon ça c'est destiné à telle église, va remettre à telle église. Mais lui, il était en prison. Donc, il y a des lettres qu'il a écrites pendant qu'il était en prison. Il y en a aussi qu'il a écrit comme témoignage à la fin de sa vie. Mais comme je dis, si l'histoire de Paul, les 3/4 de ses livres ont été écrits dans des moments difficiles, surtout dans les prisons. J'ai un ami pasteur, Oui. enfin, 40 ans maintenant, il est pasteur. Il est venu à Montréal à l'époque. J'ai une preuve d'un enfant qui est né parce que lui a imposé la main et a promis que quand il reviendra à Montréal, l'année qui suivait, la dame allait être enceinte et l'enfant est né. Mais ce monsieur, jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à avoir un enfant dans son propre couple. Amen. C'est la preuve. C'est ce que je viens de dire. Donc, tu es une source de bénédiction pour les autres, mais toi-même, tu n'as pas d'enfant. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bénédiction, que tu n'as pas la bénédiction. C'est juste que des fois, Dieu a sa manière de faire les choses. Ouais, Dieu se chargera de son cas, mais certes, ça n'empêche pas que lui puisse prier pour des gens, que Dieu puisse leur donner des enfants. On voit ça, des fois, le pasteur peut être malade, quelqu'un vient, on lui impose la main, la personne est guérie. Mais le pasteur reste malade. Mais l'apôtre Paul, Oui. il était malade aussi, non? Il est malade de Oui. mais lui, il était malade. Lui-même était resté malade. Il a même prié 3 fois le Seigneur pour que le Seigneur le guérisse. Mais le Seigneur lui répond, ma grâce te suffit. C'est fou. Donc c'est vraiment, en fait, un homme spirituel, comme le dit Paul lui-même, l'objectif premier d'abord, c'est la mission. Parce que ce que Dieu t'a donné est plus important que ce que tu recherches toi-même dans cette vie. Parce que ce que tu peux avoir dans cette vie est éphémère. On ne dit pas que c'est mauvais d'en avoir. Mais on dit que ces choses sont passagères. Or, quand tu es capable de bâtir par rapport à ce que Dieu a mis en toi et Dieu t'a appelé, à un moment donné, à cause de ta fidélité, Dieu s'occupera aussi des besoins que tu as. Je connais un pasteur qui a fait 16 ans avant d'avoir sa seule et unique fille. Mais il priait pour des gens qui avaient des enfants. Mais lui, 16 ans. D'ailleurs, comme on sait toujours qu'il y a des malbouches dans les églises, ses propres fidèles commencent à dire, maman pasteur est une sorcière, elle bouffe les enfants. Ah oui. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas simplement comme vous avez dit tantôt que si l'apôtre Paul, lui, qui est en prison, si c'était dans ce temps-là qu'on est, que vous ne voulez pas, ça allait être un pierre d'achoppement, ça allait être une occasion de chute pour plusieurs. Parce que qu'est-ce qui arrive en fait dans l'enseignement que vous donnez, c'est que nous, les chrétiens, on doit savoir que la situation de quelqu'un, tu ne peux pas commencer à juger la situation de quelqu'un parce qu'il n'y a pas de tour, parce qu'il n'y a pas de maison, parce qu'il n'y a pas de foi, parce que par rapport à son spiritualité. Parce que quand Dieu l'a fait pour l'apôtre Paul, regarde qu'est-ce qu'il a dit, ça, ma grâce te suffit. Et dans la vie de quelqu'un d'autre, ça se peut que le serviteur lui demande quelque chose d'autre qu'il ne veut pas parce qu'il sait qu'est-ce qui va venir dans le futur. En réalité, souvent les gens, quand ils remarquent que quelqu'un, on va dire, ça fait des années et puis une situation, ils ont souvent tendance à juger, à dire mais c'est pas normal, tu comprends, c'est la personne prie, la personne dit, mais en fait, quand ça n'a pas rapport, c'est une des raisons pour laquelle c'est Dieu qui sait tout, qui connaît tout. Mais dans ce temps-là, l'apôtre Paul là en prison, oublie ça. Ah oui, ça c'est des leçons de vie. Je connais un pasteur qui est, jusqu'à présent, qui est aveugle. Dieu ne lui a jamais redonné la vue. Non seulement qu'il a épousé une très belle femme, mais Dieu l'utilise particulièrement puissamment. C'est ça qui est miraculeux. Il guérit les malades, les miracles extraordinaires. Et comment il lit la Bible? Il pose juste la Bible sur son cœur. Et il te récite les versets bibliques avec exactitude. Comment tu m'expliques ça? Allons encore plus loin. Le livre de l'Apocalypse dont nous parlons ici, l'homme qui l'a écrit n'avait pas Dieu.
tous ces deux yeux-là, il ne voyait plus. Mais il a vu des visions qui dépassaient l'entendement. Mais regardez les gens aujourd'hui, combien ils ont des yeux. Qu'est-ce qu'ils voient? Et moi, je pense que c'est un enseignement aussi que Dieu veut donner aussi pour qu'on n'ait pas d'excuses. Effectivement. Au fait, en réalité, quand tu deviens un homme spirituel, tu n'as plus d'excuses. Tu ne vas pas dire que Seigneur, je ne peux pas te servir parce qu'il me manque tel. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je connais des gens qui sont venus me voir. Pasteur, je n'ai pas d'enfants. Que Dieu me donne d'enfants, je vais les servir. Dieu leur a donné des enfants. Pas enfants, des enfants. Mais maintenant pour servir Dieu, pasteur, je ne peux pas venir à l'église à cause des enfants. Ah, sœur, ah, frère, tu n'avais pas d'enfants. Tu as pleuré dans cette église. Dieu t'a donné des enfants. Maintenant, pour venir servir Dieu, ça devient encore les enfants. La bénédiction. Donc la bénédiction est devenue une pierre d'achoppement. Alors il y a un problème. Parce que je n'ai pas du travail. Je vais avoir un travail. Ah, comme ça, quand Dieu me donnera du travail, je vais mieux le servir. Au moins, je serai stable dans la vie. Dieu te donne un travail. Overtime. Non seulement overtime. Parce que quand je rentre, je suis tellement fatigué. Frère, tu n'avais pas du travail, tu pleurais. Maintenant, on t'a donné le travail par ces mêmes Dieu. Et tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je ne peux plus te servir, je ne peux plus prier parce que je suis fatigué à cause de ce travail que toi, tu m'as donné. Donc, tu comprends que le problème de l'homme, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le mariage. On a connu des gens qui étaient célibataires. Je vais mieux servir Dieu quand je vais me marier. Et depuis qu'ils sont mariés là, le téléphone ne marche plus. Il n'a plus le temps. Donc, il n'a que le temps pour sa femme ou pour son mari ou pour les enfants. Alors, il y a un problème. Le problème de l'homme, ce n'est pas tout ce que nous demandons. Le problème de l'homme, c'est d'abord la connaissance de avec qui il deal. Sa relation d'abord avec son Créateur. C'est ça qui est plus important. La Bible dit celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Quand tu ne connais pas ta relation avec Dieu, on va commencer à te pousser par derrière. Mais quand tu connais qui est ton Dieu, bien aimé, C'est non négociable. on a fait des kilomètres à pied pour aller écouter un homme parler. Ce n'était pas parce qu'il nous donnait l'argent. Ce n'était pas parce qu'on allait là-bas, j'ai recevé un miracle. Mais on a fait des kilomètres à pied. Simplement parce qu'on a appris que Dieu utilisait cet homme-là. Juste d'être dans l'atmosphère là, on savait que la bénédiction était relâchée. Donc tu viens dans la maison de Dieu. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie. Parce qu'il avait compris qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu. Je nous ai dit au début, quand nous nous réunissons comme ça, Dieu a promis, il a dit, je suis là, non? Mais regardez, Dieu n'est pas là seul. Il est là avec son conseil. Il est là avec, pas son armée, ses armées. Savez-vous que Dieu a plusieurs armées? On en parlera aussi. Dieu a plusieurs armées. Et il dit, il est là présent avec tout son conseil et ses armées. Bon, il veut voir maintenant, qu'est-ce que vous faites? S'il est content, Paul en prison a réjoui Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, comment moi vraiment l'apôtre Paul là, j'ai tout abandonné, mon diplôme j'ai laissé de côté, mon travail j'ai laissé de côté pour toi et maintenant tu m'amènes en prison parce que j'ai attrapé une femme sorcière. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il a attrapé une femme sorcière, à cause de ça il se retrouve en prison. Mais j'aime son attitude avec son ami. La Bible dit quand il se retrouve en prison, au lieu de pleurnicher, au milieu de la nuit, à minuit, ces hommes ont commencé à louer Dieu. À louer Dieu. Donc ils étaient même contents de se retrouver en prison. Pendant que toi tu pleures, moi je pleure, il y a des gens qui louent Dieu. Seigneur, merci pour mes difficultés. Vous savez, quand quelqu'un est capable d'arriver à ce point-là, de dire à Dieu, Seigneur, merci pour mes difficultés, parce que je sais que je vais m'en sortir. Vous savez que le trône est secoué. Le trône est secoué. Pourquoi? Parce que Dieu se dit en ce moment-là, ah, donc la personne ici ne m'aime pas pour ce que je lui donne. Il m'aime pour ce que je suis ou que je représente pour lui. Amen. Et la Bible dit, Paul n'avait pas demandé à Dieu de se manifester. Vous voyez la différence de la louange?
Il n'a pas dit, Seigneur, descends, agis, manifeste-toi. Non. Tu es grand Seigneur. Juste ça. Magnifique, digne. Aïe, 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 aïe. Dieu du haut de son trône, il dit, mais hé, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Je dois descendre. La Bible nous montre que quand Dieu est descendu, la terre a tremblé. Une louange qui a été capable d'emmener Dieu sur la terre des hommes. Quand il est descendu, les portes des prisons se sont ouvertes. Mais vous vous imaginez qu'un prisonnier qui a l'occasion de s'évader, ce feuilleton-là, comment on l'appelle encore? Prison break. Okay. Donc, ils avaient un prison break en live comme ça, où ils pouvaient s'évader. Mais ils ont dit non, ce qu'on a reçu est plus important que de s'évader. Il n'y a aucun prisonnier, vous voyez ce que la présence de Dieu est capable de faire. Aucun prisonnier, même le plus criminel, qui a fui. Mais ils avaient l'occasion, les portes sont ouvertes. C'était un test. Les portes sont ouvertes, partez. Personne n'a voulu partir. La présence de Dieu était tellement délicieuse. Ils ont dit non, nous allons rester. Même en prison, nous allons rester. Les géolais a dit, mais aïe, moi c'est fini. Alors, comme à l'époque, on savait qu'on tuait les gens. Donc pour lui, il savait qu'il allait mourir. Parce qu'il pensait que tous les prisonniers avaient fui. Paul lui dit, non, t'en fais pas. On est tous là. Tu peux faire même ta comptabilité, on est tous là. Et vous savez, juste à cause de ce miracle, en réalité, la personne que Dieu cherchait, c'était les géoliers. Je crois que parce que cet homme était tellement méchant. Ça, c'est moi. Alors, pour lui, il fallait un tel miracle pour le ramener à Dieu. Il a compris que non, il y a plus que ce que je pense. Et il a changé d'avis. Ce jour-là, lui-même me pose la question. Avez-vous déjà vu ça? Frère, quoi faire pour hériter le salut? Alléluia. Oh, c'est ça le domaine de l'esprit. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Alléluia. Alors, nous allons dire que le monde spirituel a un côté qui est bon. Il faut écrire, hein. Et un côté qui est mauvais. Un côté de lumière et un côté de ténèbres. C'est pourquoi je dis que le monde spirituel est vaste et varié. Il y a des opérations qui se passent à chaque tierce, à chaque seconde. Il y a un mouvement qui se passe dans le monde des esprits. Et j'aimerais dire que la vitesse à laquelle le monde spirituel fonctionne est plus vite ou plus rapide que la vitesse du monde physique. La réalité, c'est parce que le monde spirituel n'est pas régi par le temps. C'est pourquoi vous voyez qu'un ange peut voyager à la vitesse d'un regard. On ne sait pas calculer la vitesse du voyage d'un ange. On ne sait pas. On dit souvent qu'il peut disparaître et réapparaître. N'est-ce pas? Mais pour la première fois, un homme nous parle, il s'appelait Daniel. Il nous dit qu'il a reçu la visite d'un homme. Il a appelé cet homme. Il s'appelait Gabriel. Il est venu le visiter d'un vol rapide. Donc il était capable de voir, au fait lui, il voyait comme des hommes qui apparaissaient, qui disparaissaient. Mais c'est ça la vitesse à laquelle les anges voyagent. On ne sait calculer. C'est pourquoi on dit c'est la vitesse d'un regard. Si tu as déjà fait des expériences, des visitations angéliques, tu vas constater que au même instant qu'il te parlait, au même instant un mouvement se passe, au même instant. Donc c'est comme si les choses se passent à une vitesse que tu ne sais pas expliquer.
Ce qui est particulier, c'est que dans le monde des esprits, l'intelligence de l'homme s'est décuplée. Tu as une intelligence que tu ne sais pas expliquer. Tu retiens des choses qui, dans le temps normal, tu ne peux pas retenir. Dites-moi, ça c'est une question comme ça. Pensez-vous que l'apôtre Jean, quand il écrivait, il écrivait avec un stylo et un papier? Quand on lui dit écris à l'ange intel, écris à l'ange intel, écris ça, il écrivait avec quoi? C'est une question. Ok, je ferme la parenthèse. Sur la table de son cœur. Hein? Ok. Il y a des expériences humaines aussi où des hommes ont expérimenté, ils ont reçu des messages. Un instant où ils sont comme inconscients et on lui dit de prendre une feuille et d'écrire, mais lui ne sait pas qu'est-ce qu'il écrit. Au finish, quand il redevient à l'état conscient, il revoit qu'est-ce qu'il a écrit, c'est des pages et des pages. Peut-être que ça s'est passé comme ça aussi. Il y a des expériences comme ça, c'est qui est vrai, où c'est l'esprit qui te saisit. Tu as les matériaux et tu commences à écrire. Mais il y a aussi des expériences où quand on te dit écrit, tu n'as rien, tu es vraiment sorti en esprit. Parce que quand on explique, on dit qu'il a été ravi en esprit. Lui-même ne maîtrise plus rien. Il est coupé du monde physique, complètement parti. C'est ça qu'on appelle souvent l'extase. Dans l'extase, tu ne peux même pas écrire parce que ton corps est inerte. Inerte complètement. Donc, je faisais lire un passage là dans la Bible où il a entendu le bruit des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres ont parlé. Mais la Bible dit que pendant qu'il s'apprêtait à écrire, on lui dit, n'écris pas. Qu'est-ce qu'il avait entendu? Ok, on va aller dans la Bible. Apocalypse. J'ouvre juste une parenthèse, hein, et puis on va revenir. Alors, Apocalypse chapitre 10. On expliquera ces choses, ces mystères-là. La Bible dit ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Ok. J'aimerais que vous puissiez vraiment aller dans les détails de ce passage. On dit un ange puissant. Ok? Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Ça, c'est la description de l'ange. Nous qui avons l'habitude de penser, je dis ça comme ça, que les anges sont toujours les êtres blancs qu'on montre là, en couleur blanc, là, avec des ailes. Mais regardez la description de cet ange. Son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Vous savez, quand tu fais une telle révélation, à première vue, tu peux penser que c'est Dieu lui-même. Parce que dans les descriptions qu'il donne, on voit dans les Écritures, Jésus, quand il va revenir pour prendre l'église, il reviendra sur une nuée. Le trône de Dieu est enveloppé d'un arc-en-ciel. On parle de Jésus, son visage qui brillait comme le soleil. Mais là, on parle d'un ange.
Bien aimé, vous savez qu'il y a des anges qui, quand ils se présentent, tu peux le confondre à la gloire de Dieu. Ok, je continue, on reviendra. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alors, dites-moi, quelle était la longueur de ses pieds, de ses jambes? Comprenez-vous? Il y a des êtres mystérieux qui existent. Voilà pourquoi, quand je dis que pendant cette formation, en tout cas, tu dois élever le désir de ton cœur que le Seigneur t'emmène, nous amène son Église à faire de nouvelles expériences. Je disais à ma famille hier quand on venait à l'église, vous savez, il y a des dimensions que l'église a besoin aujourd'hui, qui ne doivent pas seulement être des dimensions, Dieu va te bénir, Dieu va faire telle chose dans ta vie. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais bien aimé, quand je lis les Écritures, il y a des choses que je lis par moments, je dis, wow, est-ce que ces hommes étaient encore des hommes normaux? Comment les hommes pouvaient faire de telles expériences-là et rester vivants? Et ils expliquent ça comme si c'était des petites choses. Toi, quand tu reçois une vision là, il faut que le monde entier soit au courant. Mais regardez le livre de l'Apocalypse. Ça a commencé par l'introduction d'une visitation angélique et ça a terminé par la gloire de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Et là, il a vu pour la première fois qu'un homme nous énumère plusieurs types d'anges dans un livre. Ça, c'est tout un mystère. La Bible continue. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, écoutez, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est ce mystère que nous devons sonder. Les 7 tonnerres, qui sont les 7 tonnerres? Ok, on va y arriver. Il dit, firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. C'était quoi qu'ils ont dit? Qu'on a interdit à Jean de dire. Qui était resté un secret pour lui et Dieu. Tiens secret. Tiens secret. Tiens secret. Ça, tu vas raconter. Les songes qu'on voit déjà au rapport. La vue est dans l'eau. Comme c'est Alléluia. Bien aimé, il y a plus que ce qu'on a vu jusque-là. Je vous assure. Le monde spirituel est tellement vaste. Ma soeur, dans ta version, tu disais, il y a quoi? Qu'est-ce qui est dit? Je trouvais intéressant, à partir du verset 3, il dit, il cria avec force comme un lion qui rugit. À son cri répondit le grondement des 7 tonnerres. J'allais mettre par écrit ce qu'il avait dit, mais j'entendis une voix du ciel me donner cet ordre. Tiens secret le message des 7 tonnerres, ne l'écris pas. Ne l'écris pas. Alors, si je te pose la question ce soir, c'est quoi que tu as vraiment des secrets mystérieux avec Dieu? Comme les messages de 7 tonnerres. Hein? On l'a scellé, pasteur. On l'a scellé. On ne peut même pas. C'est scellé. Alors, en lisant seulement ça, on va revenir. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a tellement de mystères. Tellement de mystères. C'est là qu'on parle de l'ange de l'église. C'est là qu'on parle des anges qui portaient les trompettes, les anges qui portaient les saules.
les anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. On te parle des mystères des quatre êtres vivants. On te parle des mystères de 24 vieillards. Il y a des choses. Alors bien aimé, tu ne peux pas me dire que moi je viens juste à l'église, on dit Jésus est ici présent, Jésus est ici présent. C'est tout. Moi je crois par la foi. Non bien aimé. Ta foi c'est bon, mais il faut chercher à voir. Oui, le défi que je veux te lancer, cherche à voir. Vous savez ce qui a fait la force de ces apôtres? C'était pas simplement leur foi, c'était ce qu'ils voyaient. Et l'apôtre Jean explique cela quand il introduit son épître de Jean. Il dit quelque chose que j'aime beaucoup. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Il dit ceci. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. J'aime tellement ça. Et ça doit être un défi de chaque chrétien de ce siècle. Pas les chrétiens Facebook qui copient les prédications sur Internet et puis qui les reproduisent dans l'image. C'est trop facile. Allez chercher aussi des prédications au ciel. Où tu t'assois là, Dieu commence à t'enseigner, tu entends Dieu parler. Ces hommes ont parlé des choses qu'ils ont entendues, le ciel leur enseigner. Ce ne sont pas des choses, oh bon, dimanche je vais prêcher, je commence à écouter tel prédicateur que j'aime. Non. Ah, j'aime cette parole. Papa, tu prends et puis dimanche tu viens. Voilà, alléluia, parce que c'est la parole du Seigneur. Les gens vont dire Amen. Mais il y a plus que ça. C'est parce que notre époque ici, à cause de l'évolution de la technologie, a rendu les chrétiens paresseux. On ne cherche plus. Voilà pourquoi même les révélations sont devenues rares dans nos églises. Quand je parle des révélations, je ne parle pas des révélations où on voit toujours hey, on est venu m'envoûter dans la soirée, ma gorge. Non, pas ça. Non, je suis sérieux. Et ça, c'est une révélation aussi. Je dis, c'est pas mauvais. C'est pas que je minimise. Hein? Parce que dans les églises, généralement, les gens ils voient ces choses-là. C'est vrai. Mais Ce niveau-là, on est. Voilà, c'est ce niveau-là. Vous savez, le niveau que vous présentez au monde, ok, c'est là qu'ils vont rester. Si vous créez la soif de plus dans le cœur des gens, ils vont élever aussi leur standard. Vous comprenez un peu? Moi, quand je lis Apocalypse, je me dis, écoute, je n'ai pas besoin d'un prédicateur pour venir me le dire. Comment un homme comme moi pouvait écouter des choses comme ça? Et on lui dit, c'est ces choses, mais qu'est-ce qu'il a écouté? Que Dieu ne veut pas que moi j'écoute. Non, sérieux. Écoute, je peux être un peu jaloux des gens. Hein? Et les gens, toi quand même, hein, tu as écouté des choses que Dieu t'interdit de nous faire savoir quand même. Hein? C'est compliqué. Vous comprenez un peu? On lui dit seul ces choses. Daniel entend des choses, on lui dit non, ce n'est pas pour les gens d'état généreux. Donc, qui veut dire que tous les gens qui sont morts à l'époque de Daniel n'avaient pas accès à ces choses. Il ne l'a pas raconté parce que ça nous concernait. Bon, maintenant, Jean a vu cela en l'an 90. Donc, depuis l'an 90, on est en 2000 combien? 2020. Donc, il y a encore personne qui a ramené les révélations de cette donnée. Ah, vraiment. Combien de milliers d'années? Il est parti avec. Mais qui sait, peut-être il y a quelqu'un qui l'a vu. Qui nous le dise au moins. Parce que, en tout cas, jusque-là, je n'ai pas entendu quelqu'un parler de ça. Il faut chercher. Oui, amen. C'est ce qu'on veut. Il faut aller chercher. On va aller dans le monde spirituel. Et, écoutez, l'apôtre Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Ah, ça j'aime. C'est pas juste j'ai entendu, mais j'ai aussi vu.
C'est que nous avons contemplé. Ça, c'est au-delà de voir. Parce qu'il y a voir et contempler. Ok, j'expliquais. Et que nos mains ont touché. Ah, bien aimé. Donc, ils ont senti même la touche des anges. Hein? La chaleur que l'ange pouvait dégager. La couleur que pouvait avoir un ange. Ils ont même connu le nom des anges. L'autre fois, je nous ai dit ici, hein, on m'a balancé ça encore dernièrement. La cuisse de Dieu là, où que Jean avait vu, où le nom de Dieu était écrit. Fidèle, non? Dans l'autre cuisse, qu'est-ce qui était écrit? On cherche toujours. Peut-être que l'autre cuisse était cachée. J'apprends beaucoup de gens J'ai de dû chercher, prière, ouais, on on cherche. va trouver. On va trouver. Dieu aussi, il doit montrer un côté. Et il a dit l'autre côté, tu dois chercher. Il faut chercher. C'est ça le Seigneur. Mais maintenant, je veux y arriver. Il dit, et que nos mains ont touché. Donc, il parle des sens. Ils ont entendu, lui. Ils ont vu. Ok. Ils ont contemplé, bon, c'est toujours dans la vue. Ils ont touché. Moi, ma version dit nos mains ont palpé. On palpé. Concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, il parle de Jésus dans sa gloire. Ok. C'est que nous avons vu, verset 3. Et il répète encore, hein, pour s'assurer qu'on a bien compris. C'est que nous avons vu et entendu. Nous l'avons annoncé. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous voyez l'objectif? C'est pourquoi je dis, c'est que vous présentez au monde. La nourriture que vous présentez. Si vous dites qu'ici on mange que McDo, on va se limiter à McDo. Si on mange que la pizza. Une fois, je suis allé aider quelqu'un là, pour les déménagements. En tout cas, chez eux, ils aiment trop les hot dogs. Mais moi, j'aime pas les hot dogs. Mais j'étais content de manger le hot dog. Et à la fin, il me pose la question, est-ce que c'est bon? Oui, J'ai dit oui. Qu'est-ce qu'il allait faire? la sagesse l'exige. Mais c'est pas mon truc. Mais j'ai mangé par politesse. Vous savez combien on peut laisser les gens affamés quand on ne leur présente pas la vraie spiritualité? Combien on peut laisser les gens vides quand on ne pousse pas les gens à aller chercher Dieu dans les profondeurs? Vous savez, il y a des choses que Dieu veut tellement faire en notre saison, mais qu'il ne peut pas faire. Aussi longtemps qu'il n'a pas vu des hommes et des femmes qui ont la soif de plus. C'est ta soif qui va pousser le Seigneur à venir se manifester. C'est ta soif qui va attirer le ciel vers toi. Et j'aime bien quand l'ange se présente à Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 9, mais chapitre 10, plus chapitre 10, il dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de vouloir comprendre, une parole fut émise de la bouche de Dieu. Il a eu d'abord à cœur de vouloir comprendre. Il a voulu entrer dans la connaissance d'un mystère. Si une église ne cherche pas à comprendre les mystères, il restera une église des projets. Je veux vous dire, ce n'est pas pour nous décourager, on va y arriver, on va le faire. Mais après qu'on ait acheté la bâtisse, c'est quoi la prochaine étape? On va en vacances. Comprenez-vous? Pensez-vous que l'objectif de Dieu, c'est la bâtisse? Non. Non. Dieu la bâtisse, ça lui importe peu. Ça lui importe peu. Ça, ce sont nos projets. Sérieusement, ce sont nos projets. Mais Dieu n'est pas contre ça.
L'objectif de Dieu, c'est que tous nous puissions parvenir à la connaissance parfaite de sa personne. C'est ça l'objectif de Dieu. Et la nourriture que nous devons servir en ce temps-ci, c'est d'élever les standards de la connaissance des hommes. Pour les pousser à chercher encore en profondeur Dieu. Daniel pouvait lire Jérémie. Il a dit, waouh! Comment cet homme qui n'a pas vécu en notre temps, il pouvait prophétiser avec exactitude les choses que nous vivons. Mais il a réalisé aussi, parce que lui, il avait la lecture du temps, que le temps que le prophète Jérémie avait déclaré venait de s'accomplir. Mais Daniel n'a pas attendu qu'un ange lui apparaisse. Il n'a pas attendu qu'un pasteur, un prédicateur, un prophète lui dise, Daniel va prier entre 30 jours, 40 jours en retraite. Non, 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 non. Son esprit à lui, parce qu'il était tellement connecté à Dieu, il a senti la faim. Une faim est montée en lui. C'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront faim et soif. Mais ils auront faim et soif de quoi? De la parole. Il a eu la faim, il a dit non, il faut que je comprenne cette prophétie. Parce que vous savez, il y a la prophétie et il y a la pensée qui est cachée dans une prophétie. Ok. Je répète. Il y a la prophétie et il y a la pensée cachée dans une prophétie. C'est comme, je dirais, au niveau de ceux qui sont dans le domaine juridique, il y a la loi et il y a la pensée de la loi. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont tombées comme ça. Dieu dit à Moïse, toi, j'étais chargé pour aller délivrer le peuple. Parce que j'ai préparé pour eux un beau et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Ok? Point. Mais vous savez, beaucoup d'entre nous qui prêchons ce passage, nous disons que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Parce qu'il n'a pas écouté Dieu. N'est-ce pas? Il a frappé le rocher. Hein? N'est-ce pas? Ok. Merci. Mais moi, je vous dirais que c'est faux. Dieu n'a jamais dit. La pensée de Dieu s'est arrêtée que toi, tu vas les délivrer. Point. Mais eux, je leur ai préparé un pays vaste et grand où coule le lait et le miel. Lisez Exode chapitre 3. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais toi, tu es juste le libérateur. C'est fou, hein? Donc, il y a la prophétie et la pensée de la prophétie. Donc, il y a des choses et des détails dans une prophétie que Dieu ne te dira pas au premier coup. Que tu vas continuer à apprendre au fur et à mesure que tu vas pousser plus loin. Et beaucoup de personnes se réjouissent quand ils reçoivent une prophétie. C'est pourquoi certaines personnes sont choquées quand ils ne voient pas la prophétie s'accomplir. Seigneur, tu avais dit. Seigneur. Il avait dit. Est-ce que tu as poussé pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour voir l'accomplissement de la prophétie? L'entrée de Moïse dans la terre promise n'était qu'un bonus. Mais je crois, moi, que Dieu avait déjà prévu que Moïse n'entre pas. Je le crois. Vous savez pourquoi je le crois? Parce que si Moïse entrait dans la terre promise, ce peuple était un peuple idolâtre. Ils allaient faire de Moïse un petit Dieu. Comprenez-vous? Pourquoi Dieu, en tuant Moïse, ou en reprenant, hein, pour être plus courtois, en reprenant l'âme de Moïse, Dieu n'a pas permis que son corps soit vu? Ne vous êtes-vous jamais posé cette question? Il a évité cela. Moïse, Dieu l'a tellement utilisé, bien aimé, ne t'en fais pas. Il arrivera un temps dans ta vie, si tu cherches réellement Dieu, Dieu va tellement commencer à t'utiliser que les gens vont même commencer à vouloir te déifier. Ah oui, je vous dis. Pensez-vous que ceux qui sont tombés pourquoi?
Mais quand tu regardes dans leur parcours, leur histoire, ces hommes ont eu à chercher Dieu sérieusement. Ils ont pleuré pour voir Dieu les visiter. Ils ont jeûné et Dieu les a visités. Mais à un moment donné, les hommes par qui Dieu l'a établi ou la façon dont Dieu l'utilisait a fait en sorte que les hommes ont oublié que ce n'était qu'un homme. Nous avons vu Branham, un prophète authentique que Dieu a utilisé puissamment. Au point qu'un autre homme de Dieu, vous imaginez, un homme de Dieu dit d'un autre homme de Dieu, il dit non, je viens de voir pour la première fois Dieu en cravate. Tellement que c'était fort. Vous savez les prophéties qu'on voit aujourd'hui des hommes donnés avec les détails, les adresses, numéros de téléphone. La personne qui a emmené ce mouvement-là, c'était Branham. Il était fort. Mais cet homme a fait un sacrifice. J'ai lu son histoire. Il a été capable d'abandonner sa famille pour aller chercher Dieu. Et le 3e jour après ce temps de recherche, et il avait dit à sa femme, si Dieu ne me visite pas, oublie-moi. Il faut que je voie Dieu. Et Dieu l'a visité. Dieu lui a dit tout ce qu'il devait lui dire concernant son ministère. La vie de cet homme a radicalement changé. Mais à la fin, l'homme lui-même, à cause de la gloire, a oublié où est-ce que Dieu l'avait pris. Et aujourd'hui, nous voyons une religion qu'on appelle les branhamistes. Et ils sont fiers de se faire appeler branhamistes. Et ils aiment discuter. C'est pour pas les cheveux. Hein. Ouais, ouais. Si tu vois les pasteurs branhamistes. Ces gens-là discutent comme pas possible. Pour eux, tout ce que le frère Branham a dit, c'est ça qui est la vérité. Donc tous les autres, il dit après Jésus, c'est Branham. Tout ce que vous pouvez citer comme pasteur, prophète, c'est rien du tout. Donc c'est lui, Élie, qui devait revenir, selon les livres de Malachie, pour préparer les chemins du Seigneur. Ok, on ferme la parenthèse. On revient à notre matière. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Toujours dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Donc nous voyons que les expériences de ces hommes, ils le partageaient avec l'Église. Dans l'objectif de lever un peu le standard de la soif que pouvait avoir l'Église. Voilà pourquoi l'Église primitive était une Église très spirituelle. Ils étaient spirituels parce qu'on leur avait présenté un standard élevé des choses de l'esprit. Ce n'était pas du type où les gens venaient, on leur promettait juste le mariage, on leur promettait les maisons, on leur promettait tout ce qu'on connaît, qu'on entend plus souvent aujourd'hui. Mais on leur présentait d'abord les valeurs chrétiennes qui étaient attachées à leur relation avec le Christ. Et c'est ça qui a fait que cette église soit une église tellement centrée sur la quête, la recherche de Dieu. C'est l'une des raisons pourquoi vous serez surpris de voir que dans la Bible, le mot ange ou les visitations angéliques, il y a eu pratiquement 273 apparitions angéliques dans les Écritures. Mais ce qui est surprenant, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, il n'y a eu que 108. Mais dans le Nouveau Testament, il y en a eu 165. Comment vous m'expliquez que dans le Nouveau Testament, il y a eu plus d'apparitions angéliques que dans l'Ancien Testament? Le Saint-Esprit était déjà là. Parce que les régimes ont complètement changé. Le régime dans lequel nous sommes, c'est un régime hautement spirituel. Jésus dit en introduisant son ministère, quand il parlait à Nathanaël, il dit désormais, vous verrez le ciel ouvert. Ok? Parce que jusque-là, le ciel était fermé. Maintenant, à partir de cette dispensation,
Vous verrez le ciel ouvert. Bien aimé, toi et moi, nous vivons dans la dispensation du ciel ouvert. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ah! On dit à qui? À vous. C'est pourquoi j'ai posé la question à un groupe d'hommes qui prient dans une église qui aime trop les combats aussi. Les combats existent, je le crois, je le fais aussi. Hein. Mais le problème que j'ai souvent avec ces gens, c'est quoi? Je constate que ces gens voient juste les démons, les sorciers, mais ils ne voient jamais les anges. Alors ça m'inquiète. Quand je vois qu'un chrétien ne voit que des sorciers et des démons. Or, quand je lis ma Bible, je vois que les disciples de Jésus, les apôtres, voyaient plus les anges que les démons. Waouh! Le bateau veut faire naufrage. Paul ferme seulement l'œil comme ça. Un ange lui apparaît. Ah. Mais la Bible n'a pas dit qu'il a prié. Alléluia. C'est fou, hein? Est-ce qu'il est entré en retraite? Non. Comment toi, pour voir les anges, il faut que tu entres seulement en retraite? Ah! Il faut te révolter. Hein? Tout est là-dedans. En fait, ces hommes ont tellement bâti une relation étroite avec Dieu qu'ils pouvaient rester comme ça, il attend la nourriture. Il tombe en extase. Un ange le visite. L'exemple de Pierre. C'était devenu constant. Même la visitation de Jean à l'île de Patmos. Il était assis. Il reçoit la visitation. Et c'est là qu'on l'emmène dans les visions. Donc ils avaient développé une communion constante. C'est pourquoi quand Paul enseigne les Thessaloniciens en leur disant « priez sans cesse ». En fait, quand ton esprit est constamment en communion avec Dieu, tu peux être visité à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il y a un homme de Dieu qui explique. Il dit que ça lui arrive même de fois en train de conduire la voiture, il voit un ange apparaître à côté de lui, comme copilote. Hein, et lui donner des instructions, après l'ange disparaît. Il y a un autre qui me dit que lui, ça lui arrive même pendant qu'il prend sa douche. Un ange lui apparaît. Pendant qu'il prend sa douche. C'est la communion. La soif, comme on est en train de parler. Il y a une dimension dans tout ça qu'on peut appeler la grâce. Mais il y a une autre qui est attachée à cela qui est basée sur la soif. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui a encore soif de choses spirituelles? Surtout nous ici en Amérique, on a un sérieux problème. Pour ceux qui nous suivent. Nous en Amérique, on est trop capitaliste. Même dans les choses de Dieu, on est capitaliste. Time is money. Ah, time is money avec Dieu. Même ta prière est time is money. Il y a un problème. Mais parce que pour les gens, alors qu'ils reçoivent des visions, qui leur donne ces visions-là? Des visions. Peut-être dans la douche ou au salon, paf, ils reçoivent une vision. C'est qui leur donne ces visions-là? Ce sont des anges ou c'est qui? Les rêves, les visions, j'en parlerai. Ça, c'est le domaine des anges. Ce sont les anges qui donnent les visions et les rêves. Ah oui. Vous serez surpris, hein? Hein? Je reviendrai là-dessus, mais ce n'est pas la matière de ce soir. La Bible dit quand l'Esprit viendra, ok? Souvent, la plupart vont se baser sur ça. Hein? Vos fils et vos filles auront des visions. Parce que l'Esprit vient pour introduire une nouvelle dispensation. Certains peuvent même se poser la question, mais comment le Saint-Esprit est là, on a encore besoin des anges? Il y en a même qui boudent les enseignements où on parle des anges. Parce qu'ils n'y croyaient tellement pas. Ils disent que le Saint-Esprit, là, on n'a pas besoin des anges. C'est une folie. Parce que la réalité, c'est que dans l'organisation spirituelle, on va expliquer cela. Dieu a réparti les choses, tout est en ordre. C'est l'une des raisons pourquoi on l'appelle le chef des armées.
chaque ange a un rôle. Vous savez, même pour les bénédictions, même pour les guérisons, des fois quand nous prions pour les gens, pour les guérisons et tout le reste, le Saint-Esprit te conduit pour dire que voilà, vous avez prié pour tel cas. Mais il y a un ange qui est assigné, l'ange de la guérison qui doit opérer pour que le problème qu'il y a dans le corps de cette personne soit enlevé. Parce que c'est eux qui viennent faire le travail. Dieu donne l'ordre selon le livre des Hébreux chapitre 1, verset 14. Ok? On peut lire, hein? Hébreux chapitre 1. Ça, Chantal, il ne faut pas me regarder, il faut écrire. Hébreux 1, 14. La Bible dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ok? Donc, Dieu est le big boss. Le roi assis sur son trône. Et il fait quoi? Il donne des ordres. Et les anges sont les exécuteurs des ordres donnés par Dieu. Il continue. Envoyés pour exercer quoi? Un ministère. En faveur de qui? De ceux qui doivent hériter le salut. C'est ça que Jean a compris quand il était à l'île de Patmos. Toutes les visions qu'il recevait, c'était un ange qui lui donnait ça. Dans l'île de Patmos. Et ce sont les anges qui lui expliquaient les sens des visions qu'il recevait. Maintenant, c'est là que des fois ça devient tricky, hein? Où les gens n'arrivent pas trop bien à comprendre, mais non, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi le rôle des anges? On expliquera cela. Mais l'ange lui a fait comprendre que moi je suis ton compagnon de service. Tous les jours je suis avec toi. Je fais le travail avec toi. Donc quand toi tu parles, moi j'exécute. Parce que quand je sais retrouver la parole de Dieu dans la bouche de celui qui parle, je n'ai pas d'autre choix que d'exécuter. C'est pourquoi la Bible dit, il fait des anges, des messagers devant, et de ses serviteurs, des flammes de feu. Or, nous savons que pour qu'une flamme de feu s'allume encore davantage, il a besoin du vent. Alors, pour conclure, Jean 4, verset 24. On va conclure pour ce soir. Jean 4, verset 24. Nous devons garder en esprit que seul un esprit qui peut entrer en contact avec un esprit. Seul un esprit qui peut entrer en contact avec un esprit. Voilà pourquoi Dieu a un problème sérieux, quand je dis sérieux, très sérieux même, avec les hommes charnels. Les hommes charnels n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ne laissent pas la place à l'esprit d'opérer en eux. Ils ne laissent pas la place à Dieu de faire son travail dans leur vie. La Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ça, c'est Jésus qui donne l'enseignement. Puisqu'il est esprit, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Bien-aimés, notre maître, celui que nous venons servir, n'est pas charnel, n'est pas physique,
Il est esprit. On peut nous poser la question, mais qui d'entre vous a déjà vu Dieu? Et je sais que certains penseront que c'est de l'humilité, disant non, moi je n'ai jamais vu Dieu. N'est-ce pas? Mais je peux te dire que nous voyons Dieu tous les jours. Tous les jours. Dieu est partout. Dieu est là quand je te regarde. Mais est-ce que je te vois comme Dieu te voit? Est-ce que je peux voir Dieu en toi? Voilà l'exclamation de Jésus. Quand il parle à Philippe, il dit, depuis tout ce temps que je suis avec vous, tu ne sais pas où est le Père. Donc, Philippe, apôtre de Jésus-Christ, faisant des miracles, mais étant aveugle. Ah, ça c'est un problème. Serviteur de Dieu, servante de Dieu dans une église, parlant en langue, prophétisant, mais aveugle. Savez-vous que quelqu'un peut prophétiser en étant aveugle? Quelqu'un peut faire de miracles en étant aveugle? Que Dieu vous bénisse. On a fini pour ce soir.